Ronald Janssen n'avait aucune circonstance atténuante. Il constitue un danger pour la société. C'est en ces termes durs que le verdict est tombé à la cour d'assises du Limbourg. L'assassin d'Annick Van Uytsel, de Kevin et de Shanna est condamné. Une famille entière a été prise en otage par plusieurs malfrats. 2 banquiers et leurs enfants se sont retrouvés pris au piège chez eux. Ils ont fini par conduire leur preneur d'otage jusqu'à leur banque. Que s'est-il passé ensuite? Très peu d'informations filtrent. Les enquêteurs, comme les victimes, veulent rester discrets. Quentin Warlop. International, c'est la mort de Kadhafi qui occupe toujours la une. Depuis hier, les versions se suivent et ne se ressemblent pas. Pour un détail étonnant, vous l'avez entendu, d'après les rebelles libyens, au moment de sa capture, Mouammar Kadhafi, mission de l'OTAN en Libye. C'est la question que les pays membres de l'Alliance abordent en ce moment même au siège de l'OTAN à Bruxelles. On y retrouve immédiatement de Mouammar Kadhafi évite un long procès qui aurait sans doute non seulement divisé la Libye, mais plongé dans l'embarras pas mal de gouvernements et de En Syrie, l'annonce de la mort de Kadhafi a relancé l'espoir de voir tomber la dictature de Bachar el-Assad dans la ville de Homs. Il n'y aura plus de soldats américains en Irak d'ici la fin de l'année. C'est ce que vient d'annoncer. Disons qu'il y a à peu près 39 500 soldats américains actuellement en Irak. Faut-il arrêter et juger George Bush, l'ancien président américain, est suivi lors de ses déplacements à l'étranger par des militants contre la torture, Amnesty International notamment. Ils demandent son arrestation et veulent qu'il soit jugé pour des actes commis sous coups historiques, celle que les Espagnols attendaient plus que tout. L'ETA dépose les armes après près de 40 ans de lutte armée pour l'indépendance du Pays Basque. Il est 19h46, restez avec nous. Avant cela, on prend la direction de la rue de la Loi et des négociations avec tout d'abord une visite hyper-héros. Retour à la normale, le formateur a réuni cet après-midi les négociateurs au menu. Le but fait plusieurs jours que la zone euro tente de sauver sa monnaie et de restaurer la confiance. Et ce vendredi, pour la première fois, c'est soir. On parle beaucoup depuis hier d'une étude publiée au Danemark selon laquelle l'usage du GSM ne nuirait pas à la santé et ne provoquerait pas le cancer. Cette étude a été reprise par le très sérieux site du British Medical Journal. Nous avons voulu en savoir plus parce que ces conclusions ne concordent pas tout simplement avec la majorité. C'est l'événement cinéma de ce week-end, un événement planétaire dont la première mondiale aura lieu demain ici à Bruxelles. La sortie de Tintin et le secret de la licorne, imaginé par un duo de choc, ce que Hollywood fait de mieux dans le cinéma d'action et d'animation. Steven Spielberg et Peter Jackson, une méga production de 135 millions de dollars qui utilise les toutes dernières technologies des acteurs passionnés par Tintin. L'un d'entre eux nous fait l'honneur d'être notre invité ce soir. Steven Spielberg a eu l'idée d'adapter Tintin au grand écran. Et Jamie Bell et une belle palette d'artistes. Andy Serkis des Anneaux, vous l'avez rencontré, Hugues, pour parler de cette fameuse technique de performance, ce mariage entre l'animation et l'action. À la fois, on ne vous voit pas, c'est un peu frustrant, non? Connu des fortunes diverses. Bruges a été battu par Birmingham, le Standard a pris 1 point contre Poltava et Anderlecht s'est imposé pour la 3e fois d'affilée en venant à bout de Sturm Graz. Vincent Lagendries.